Bonjour, moi c'est Sid et aujourd'hui on est là pour ma livraison Temu. Nous allons voir ce que j'ai commenté afin de pouvoir faire des décors ou étoffer ma collection notamment pour HeroQuest. C'est parti. Avant de commencer, n'hésite pas à liker, à me mettre un commentaire pour me dire si toi aussi tu commandes des figurines sur Temu ou des accessoires pour faire des dioramas ou directement du décor et si oui, quoi et à peu près quel budget tu consacres. Moi honnêtement, j'ai un peu de mal à trouver ce que je veux en qualité. Mais après, il y a quand même pas mal de figurines à trouver, notamment pour HeroQuest. À ce niveau-là, je te ferai une vidéo sur Esti, car il y a plus de choix et de meilleure qualité sur cette plateforme pour les figurines HeroQuest. D'ailleurs, ça sera une de mes prochaines vidéos. Par ailleurs, n'hésite pas à t'abonner afin de ne louper aucune autre de mes vidéos. Je fais du contenu sur Hachette Collection dans la collection Combat Patrol Warhammer 40 000, du contenu sur Conquest, le jeu de Wargame de Parabellum dans l'univers Hero Fantasy et du contenu HeroQuest. Même si actuellement j'ai du mal à créer du contenu sur HeroQuest, sache que je sors de temps en temps du contenu dessus. Voilà, on est parti pour ce unboxing. Une grosse livraison Temu, encore une fois, c'est pas cher et ça permet d'avoir du décor à moindre frais et des figurines à moindre frais. C'est discutable si vous voulez, mais personnellement, j'ai pas un budget extensible, donc Temu, ça répond très bien à mes besoins. Premier article, des arbres, ils font tous la même taille. Vous voyez, prêts à planter. Vous pourrez peut-être les refloquer un tout petit peu. En ce qui concerne la taille, nous allons comparer par rapport aux figurines que je possède. Donc nous commençons par une figurine de HeroQuest de 28 mm. Comme vous voyez, c'est parfait. L'arbre va très bien avec ces figurines-là. Après, nous passons à une figurine 32 mm. Donc une figurine de Warhammer. Donc ça va aussi très bien. Et en ce qui concerne une figurine 40 cm pour Conquest, voilà, c'est limite, c'est assez petit. Là, j'ai une figurine de taille petite sur Conquest. Et si je devais mettre une grosse figurine, voilà, ça fait vraiment petit. Après, personnellement, j'ai pas acheté ces arbres-là pour forcément du Conquest. Donc, on valide. Deuxième colis. Donc ce sont des petits bambous où il y a différentes tailles comme vous pouvez le voir ici. Voilà, un petit, moyen, intermédiaire et grand. Voilà. Alors il y en a plusieurs, hein, comme je vous ai montré là. Voilà, j'ai pas tout déballé. Il reste ça si vous le voulez. Donc de quoi constituer une belle forêt de bambous. Après, j'ai pris ces bambous pour essentiellement mes figurines de Conquest. Donc nous allons regarder de suite avec mes figurines de Conquest. Donc comme vous pouvez le voir, les bambous sont assez grands pour mes figurines de Conquest. Donc il n'y a aucun souci. Et pour Warhammer, parce que vous êtes beaucoup ici pour Warhammer, et ça fait, ça match aussi. Hein, voilà. Après vous n'êtes pas forcément obligé de mettre les grands, vous pouvez mettre les intermédiaires, voire quasiment grands. Mais ça match aussi parfaitement. Avoir des grands bambous, c'est pas déconnant non plus. Donc c'est valide pour tout type de figurines. Colis suivant, je voulais voir parce que sur la photo il mettait une grande capsule avec du flocage. Donc voilà. Ici c'est assez vert clair, donc ça fait assez pelouse. La quantité est grande. Vous voyez ma main par rapport à la capsule. Voilà, ce qui est bien représenté, puisque sur la photo, je crois qu'il vous montre une main comme ça en train de tenir, mais on ne voit pas forcément la grandeur de la capsule. Donc ici, vous voyez bien, avec le recul que j'essaie d'avoir,
que la capsule est assez grande. Est-ce que il y a le poids dedans? Il y a le poids. Donc vous voyez, c'est 500 ml. Donc bah écoutez, ça vaut largement le coup et ça vous fait du flocage à pas cher. Quatrième colis. Donc encore du flocage. Ici couleur violette. Donc il y en a assez, hein. C'est pas tous les jours qu'on a des choses violettes, mais ça va très bien faire un parterre de fleurs, notamment le vert et le violet mélangés, ou un parterre pour une planète ou pour un arbre. Vous ressaupoudrez les arbres que je vous ai montré avec ça et ça fait des fleurs. Voilà. Bon, ça vient de Chine, c'est marqué là, mais ils ne disent pas la quantité contenue dans le petit sac. Mais bah écoutez, dès que je ferai un petit décor avec, je vous montrerai ça. Au niveau texture, voilà, ce sera parfait pour du flocage. Alors ici, j'ai pris des petits cailloux ou bouts de verre, hein, comme vous voulez les intituler. Je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est blanc et violacé. Donc bah, c'est pareil, hein, c'est pour mes sols un peu contaminés ou extraterrestres, ou pour des grottes naines. Voilà, ça vous fait parfaitement idéal pour ces cailloux-là et cet usage-là. Donc on valide pour l'instant. Ici du flocage, encore du violet, mais cette fois-ci du violet clair. Comme vous pouvez le voir, c'est du flocage basique, hein, comme le précédent. Voilà, juste qu'il est plus clair. Et ça me servira pour faire, bah, pareil, un parterre de fleurs, des fleurs dans les arbres, et pourquoi pas des sols un peu extraterrestres. Voilà. Je vais vous montrer par rapport à l'ancien. Donc ici, le violet que je vous ai montré, plus ici bah, le violet clair, tout simplement. Par contre, au niveau quantité, vous voyez, on est sur un autre rapport, hein. J'en ai beaucoup moins. Ici, là, je pense que j'en ai 125 grammes, et ici, une petite centaine de grammes, voire 75. Je ne sais pas exactement, les quantités ne sont pas marquées dessus. Alors, ici, des cailloux un peu plus gros. Alors pourquoi c'est dans un sac congélation? Bah, tout simplement parce que le sac lors de la livraison a été percé et j'en ai retrouvé plein dans mon colis. Donc bah, j'étais obligé de le mettre dans un sac congélation. Voilà, alors le colis était, l'emballage était tout petit. Moi pour l'instant j'ai que ça comme emballage, donc j'ai mis là-dedans. Et voilà, par rapport à une figurine Warhammer, ce que ça peut représenter au niveau de la grosseur des cailloux proposés. Voilà, c'est bien décoratif personnellement, et je le compte pareil que les autres petits cailloux que je vous ai montré, mais ça dans une mine ou un sol extraterrestre ou fantasy, ça ira très bien avec l'univers que je veux créer avec ces petits cailloux. On valide en dehors du fait que l'emballage a été percé. Donc ici, je vous avais dit que j'en recommanderais. Et ben, j'en ai recommandé un. Voilà. Donc de l'herbe jaune, tout simplement. Voilà. C'est la même que la fameuse marque, si vous reconnaissez. Voilà, je ne vais pas la citer, comme ça j'aurai pas de soucis, mais vous pouvez reconnaître ça aisément. Il n'y a pas de souci et vous payez 2 fois moins cher que si vous achetez sur leur site et estampillé avec la marque ici. C'est exactement la même, mais 2 fois moins cher. Après, il y a beaucoup de défauts quand même sur ces touffes là. Vous voyez, il y a beaucoup, je pense que c'était des défauts de conception des touffes d'herbe, hein. Tout simplement, c'est pour ça que ça a été refusé, je pense, par la marque en question, mais bah, ils la revendent 2 fois moins cher en sachant que bah, il y a des défauts
sur celle-là. Mais ici, je vois qu'il y a beaucoup de pertes sur le plastique, donc je pense qu'elle a été jugée non conforme par rapport aux critères de la marque, donc revendue 2 fois moins cher sur Temu. Sans le logo de la marque, mais tout le monde aura reconnu la marque en question. Alors ici, 2 statues pour l'univers de Conquest. Au niveau de la gravure, il y a des petits défauts quand même, mais bon, après ça reste une statue, donc on s'en fiche un petit peu. Ça fera bien son office avec la pluie sur le temps, mais comme vous pouvez le voir, les gravures ne sont pas forcément correctement finies. Voilà. Après, ça reste une statue, donc je m'en fous un peu, c'est même plutôt pas mal. Ça fait une statue érodée par le temps. Donc voilà, et après, au niveau gabarit, voyons voir. Donc, pour du Warhammer, ça fonctionne parfaitement. Pour des figurines plus petites comme HeroQuest, ça fonctionne parfaitement également. Pour du Conquest aussi également. Et si on passe sur une brute de Conquest, voilà, qui sera pour leur univers à eux, ça fonctionne aussi, hein, vous voyez, voilà, vous verrez mieux comme ça. Donc pour une figurine, comme je vous disais, Conquest type 2, taille 2, donc brute, ça fonctionne aussi. Donc des figurines qui peuvent aller avec différents univers, bon, plus avec l'univers des Ironies de Conquest, mais rien n'empêche de les mettre pour d'autres univers. Donc là ici, du Warhammer, vous voyez, ça va parfaitement et c'est adapté. Après, comme je vous disais, les lignes d'impression ne sont pas forcément top, mais pour des statues érodées par la pluie et le temps, ça répond parfaitement à ce que je veux en faire. Donc je ne suis pas forcément déçu par les lignes d'impression. C'est assez lourd quand même. Donc on valide. Ici des petites colonnes. Alors ce sont normalement des petites colonnes pour des gâteaux d'anniversaire. Mais moi je vais les utiliser pour autre chose, hein, pour du décor. Voilà. Donc elles sont assez grandes. On a quelques défauts ici, mais bon, vous les limez. Et puis là vous avez les traces d'impression, mais bon. Et à l'intérieur, bah, c'est creux, tout simplement. Après, pour ce que je vais en faire, vous voyez, du Warhammer, du Conquest, bah, vous voyez, ça match parfaitement. Vous voyez, avec ma figurine qui est grande, taille 2, et ben ça passe aussi. Donc les colonnes, je valide également pour l'univers de Conquest. Et les autres univers, ça risque d'être un peu grand, mais acceptable si vous voulez représenter des colonnes super grandes. Voilà. J'en ai sorti une. Voilà, c'est une polystyrène qui marque assez facilement. Alors, je ne sais pas trop si on le voit, mais vous voyez, dans le transport, elle a été vraiment abîmée. Alors, heureusement, l'autre côté reste plus ou moins intact, donc je me servirai de l'autre. Au niveau et de l'épaisseur, nous restons sur de l'épaisseur correcte. Vous pouvez voir 2 cm. Donc c'est correct. Et après, c'est une 20 par 30, tout simplement la dame. Donc eh ben, hâte de faire du décor avec. Dommage que le transport ait un peu endommagé cette plaque de polystyrène qui marque assez. Mais bon, elle est faite pour ça. Après, peut-être que ça ne me dérangera pas, je verrai au niveau de l'utilité que j'en aurai, peut-être que les traces ne me gêneront pas, ou peut-être que oui, mais bon, on verra. Et dedans, vous en avez donc 5. Voilà. Donc ici, une petite ruine, c'est pour faire un diorama, pour mes figurines, donc on peut très bien mettre du HeroQuest,
Voilà, ça passe parfaitement et c'est bien proportionné, je trouve. Les colonnes sont bien proportionnées pour. Pour du Warhammer aussi, ça passe. Voilà, c'est impeccable. Pour du Conquest, ça passe aussi. Bon, c'est certes un peu petit, mais pour du décor, pour une présentation, ça va passer nickel. Après, vous voyez là, c'est un peu... alors c'est peut-être souffert avec le transport, parce que normalement c'est censé être comme ça. Mais bon, vu que de toute façon je suis censé mettre un socle dessous pour herborer, pour mettre... je vais pas laisser ça comme ça. Donc ça sera collé et ça reviendra plus à la normale. Donc satisfait. Après les lignes d'impression, là ici c'est totalement gâché. Ouais, vous voyez ici, ça n'a pas très bien matché. Ici oui, là on peut voir que la colonne a été un peu de travers, mais bon on va reprendre. Ici, bah pareil, hein, ça n'a pas du tout imprimé comme il fallait. Sur le haut, pareil, c'est dégradé. Il y a quelques travail à faire pour rendre cela cohérent. Après, de face, ça fait son office, mais les lignes d'impression sont plutôt mauvaises. Là, vous voyez ici. Après, c'est censé être dégradé par le temps, donc je vais pouvoir faire quelque chose, mais c'est du travail derrière pour rendre cela cohérent, et les lignes d'impression ne sont pas bonnes. Mais pour du décor, on fera avec. En tout cas, vous pouvez pas faire un beau diorama avec, à moins de bricoler un petit peu. Donc taille, on va dire jusqu'à Warhammer, c'est correct. Ça peut faire de loin, si vous n'êtes pas trop exigeant, ça peut faire du décor pour des figurines. Par contre, au niveau ligne d'impression, non, du tout. Ce n'est du tout pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Vous voyez, même là, on voit les lignes de collage. Ouais, c'est pas top. Hop là. C'est mon petit arbre pour aquarium qui va me servir de décor. Donc la base, forcément, je vais la reprendre. Et au niveau arbre, il faudra que je retouche un peu le dessus. Voilà. Alors j'ai pas pu avoir l'arbre que je voulais exactement, mais j'ai pris celui-là parce qu'il était de la même famille. Que retouche ici sur le tronc pour rendre cela plus cohérent, et quelques flocages que j'ai eu. Donc il va aller sur cet arbre-là, en partie. Et au niveau taille, ça match parfaitement. Voilà. Ici, et même avec eux. Voilà. Donc après, ça va être de l'adaptation. Il va falloir que je fasse un peu de conversion, mais ça va le faire parfaitement. Je suis content de cet arbre-là. D'ailleurs, en ce qui concerne mes conversions et mon modélisme, il faudrait que je m'active et que je trouve le temps afin de vous montrer tout ce que je fais avec ces commandes Temu. Ce serait bien. Donc ici, une figurine pour HeroQuest. Voilà, je voulais une figurine en 3D afin de représenter ma dalle de plantes carnivores que nous avons dans la jungle de Deltrac. Donc écoutez, je suis plutôt content de cette figurine. Vous voyez, c'est très bien. Il y aura quelques ébavurages à faire au niveau des tentacules, mais rien de bien compliqué. Au niveau ligne d'impression, je suis plutôt satisfait. Voilà. Ouais, je suis plutôt satisfait. Voilà, regardez, par rapport à une figurine HeroQuest, ça représente bien l'échelle. Donc, figurine validée.
un petit gobelin sorcier. Donc il tient une espèce de caillou, on dirait. Ouais, on dirait un caillou. Voilà, avec son sceptre. Donc il y aura un bavurage à faire à ce niveau-là. Au niveau du pagne. Voilà. Rien de bien dramatique, ouais. Quelques petits pics sur son épaule. Ouais, il y aura quelques petites choses à faire. C'est un gobelin, donc nous voyons de suite par rapport à mes figurines HeroQuest. Vous voyez, ça match parfaitement, donc achat validé aussi. Et ça me fera un sorcier de la terreur pour remplacer un sorcier de la terreur. À l'intérieur, 3 petits loups. Voilà. Donc c'est pour HeroQuest, toujours, afin de remplacer le jeton quand vous êtes transformé en loup. Donc les lignes d'impression sont correctes. C'est pas du grand détail, mais ça fera son office. Donc par rapport à une figurine HeroQuest, ça fera des jeunes loups. Hein. Ça fera pas des grands loups qui sont censés arriver plus à niveau de sa taille. Et là, elles sont vraiment petites. Donc ça représentera bien à la place du jeton, mais ce sera des jeunes loups. Voilà. Bon, ça le fera quand même, et ce sera mieux que le jeton loup que nous pouvons trouver dans la boîte La Reine des Esprits. Voilà, 5 sorciers que je pourrais utiliser pareil pour HeroQuest. Je l'ai trouvé plus sympa ceux-là que ceux qui sont dans la boîte de base. Vous voyez, par rapport à une figurine HeroQuest, ça fonctionne parfaitement. C'est la même échelle. Vos définitions, c'est pas extraordinaire, mais ça fera son office. Il faudra juste que je trouve les bonnes figurines avec les bons supports. Ça reste correct, c'est à se coucher et ça fera très bien son office. Donc achat validé pour remplacer les sorciers dans la boîte de base quand on a besoin de faire appel à un sorcier ou occultiste. Et dernière boîte. Et dernière chose, un arbre. Donc lui, il est pour mettre sous la patte de mon Collydrake ou Skulldrake. Donc on va voir de suite si il est adaptable ou pas. Mais avant ça, nous allons regarder la ligne d'impression. Donc vous voyez, il y a plein de picots d'impression qu'il faudra que je reprenne. Voilà, mais sinon, dans l'ensemble, il correspond à la description que je m'en étais faite. Donc nous allons voir de suite s'il passe sous sa patte ou pas. Donc j'avais dit que c'était un arbre pour le mettre sous la patte de mon Collydrake. Voilà, donc mon Collydrake en question, parce qu'il penche vraiment en avant et le poids est tout sur le devant. Mais je m'aperçois, si je voulais mettre sous cette patte là, vous voyez, comme ça, et pour avoir un appui supplémentaire. Mais je vais pouvoir le mettre, sauf que ça ne reprendra pas la charge. C'est ce que je m'aperçois, c'est que ça ne pourra pas reprendre correctement la charge. Après, à voir, je pourrais toujours mettre un autre ici pour tenir la principale charge ici, car actuellement la charge repose tout sur la patte du fond ici, là. Donc il va falloir que je mette des tiges, les fameuses tiges que j'ai eues dans la précédente livraison, et je vais mettre une tige là. Après, rien ne m'empêche de mettre là en appui ici. Ça peut faire quelque chose de joli et ça fera un autre appui pour la figurine. Donc c'est ce que je pense faire pour mon Collydrake. Ça ira pour ça d'ailleurs, mais ça n'empêchera pas que je mettrai une tige quand même ici pour supporter le poids. Et ben écoutez, on va passer au débriefing. Voilà, quoi te dire après ce unboxing? Sache que tout ce que tu as vu là-dedans m'a coûté 52 €. Donc oui, des fois ils te mettent
soldes et te réduisent certains articles afin que tu commandes. Donc oui, j'ai utilisé ça. Et après on se demande si c'est le vrai prix, s'ils abusent pas et qu'en fait ils se font une sacrée marge, hein, parce que des fois quand ils font des remises, c'est des sacrées remises. Donc voilà, on sait pas trop avec Temu, voilà, j'aime pas trop passer par là, mais ça me permet d'avoir quand même certaines figurines ou accessoires pas chers pour ce que moi je veux en faire. J'aimerais bien passer à une imprimante 3D afin de créer mes propres décors et ne plus passer par une plateforme comme Temu, voilà. Mais bon, ça c'est dans un avenir lointain. Donc plutôt satisfait de ma livraison. Je ne pense pas recommander sur Temu rapidement. Comme je te le disais en début de vidéo, je vais tester la plateforme Esti, qui est plus adaptée à de la figurine HeroQuest. Ils ne font pas que ça, mais moi c'est essentiellement pour ça que je vais vers ce type de plateforme, parce que pour les figurines Warhammer, oui, tu en trouves, mais bon, c'est des proxys, et il y a des jolies figurines, mais je suis pas forcément attiré dans l'immédiat vers ces figurines. Je veux plus étoffer ma collection HeroQuest en allant sur des sites comme cela. Et également faire des décors pour mes figurines. Par contre là, Warhammer et Conquest, c'est pour ça que je prends pour faire des décors comme tu l'as vu dans la vidéo. Voilà, encore une fois, n'hésite pas à liker si tu as aimé cette vidéo, à me laisser un commentaire pour échanger avec moi, et surtout n'hésite pas à t'abonner.